Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le module d'export PrestaShop pour shopping.com. Donc, le but de ce module, c'est d'exporter un flux de votre produit vers la plateforme shopping.com. Donc là, on est sur le site shopping.com. Donc, en fait, vous pouvez retrouver en fait tous les produits des marchands à travers le web, de manière à ce que vous puissiez faire un comparatif, chercher le produit qui peut correspondre, etc. Donc les clients utilisent ces plateformes pour chercher des produits et trouver le meilleur deal. Donc c'est toujours une visibilité importante euh, pour vous. En tant que marchand, il y a un gros potentiel en fait à exploiter dans ces comparateurs, ces places de marché. Donc le module ici, c'est le module d'export pour shopping.com uniquement. Mais vous avez le module C'est le Booster dans sa version complète qui propose l'intégralité des exports dans le même module. L'avantage de celui-ci, c'est que le module unitaire est un peu moins cher. Donc, première étape. Ici, on a le mapping des catégories. Donc, c'est faire la correspondance des catégories internes de la boutique aux catégories shopping.com. Donc, par exemple, ici, on a iPod. On va chercher, par exemple, MP3. Voilà, je map iPod sur le lecteur MP3. Donc il faut répéter après cette étape pour les différentes catégories ou faire un mapping de masse ici commun sur l'ensemble. Donc ça va si c'est la même thématique. Ensuite, on choisit l'export de la langue, le choix de la devise, il faut exporter les produits avec un stock à zéro. Est-ce qu'il faut exporter les produits sans description? Ça, c'est tous des critères qui permettent de limiter des éléments dans le flux. Exporter les déclinaisons, donc si vous mettez oui, vous aurez forcément un plus gros volume de produits au moment de l'export. Donc ça vous permet d'augmenter aussi votre visibilité. Donc si vous avez des produits par taille, couleur, etc., donc vous aurez un nombre de produits beaucoup plus important à l'export. Le choix du transporteur, la calculation pour les frais de port, la zone, etc. Donc c'est important de mettre pour que le client ait une idée du prix de l'expédition. Parce que les clients vont regarder combien ça coûte l'expédition de la marchandise. Ou bien mentionner aussi si vous offrez les frais de port par exemple. Oui, selon le poids ou selon le prix, etc. C'est toutes des choses qui comptent, hein. Même un petit montant pour les frais de port, ça peut influencer vraiment le client. Donc l'UTM tracking ensuite pour faire la statistique dans Google Analytics s'il y a eu des retours euh, de shopping.com. Donc des retours d'URL de shopping.com vers votre boutique. Description complémentaire produit si vous voulez ajouter une description en plus sur l'intégralité de vos produits dans l'export. Ça peut être le titre de votre boutique, etc. Euh, ou une mention peut-être accrocheuse pour attirer l'œil. Ici, on peut cocher les catégories qu'on désire exporter. On peut exclure des produits avec un prix inférieur à un montant donné. Ça permet d'éviter d'envoyer des produits à valeur trop faible sur le comparateur. Ou pratiquer l'exclusion de produits spécifiques en fonction de l'ID ou du code. Donc ça peut être aussi intéressant. Quand on a fait ça, on peut exporter donc le fichier de flux. Ça nous a généré notre fichier. Donc là, je vais juste l'enregistrer là sur le bureau pour le montrer. Donc ça c'est notre fichier qu'on envoie à Google, à shopping.com, pardon. Mais vous pouvez aussi indiquer l'URL direct, donc c'est-à-dire prendre cette URL là et l'indiquer dans le back-office pour qu'il aille la chercher automatiquement. Si vous faites ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en place la tâche cron de manière à ce que ce fichier se mette à jour automatiquement. C'est ce qui est le conseiller en fait. Donc ça veut dire que quand vous cliquez sur cette URL, le fichier ici a été régénéré. Donc chaque fois qu'on appelle cette URL, ça régénère le fichier avec les nouveaux prix, les nouvelles descriptions, etc. si vous avez mis à jour les infos. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la configuration générale? On a quelques réglages. Au niveau du serveur, temps d'exécution, mémoire maximum, ça dépend de la capacité aussi de
de votre serveur et puis de la taille du catalogue. Des fois, il faut augmenter ces valeurs. La possibilité de décoder en fait les caractères si vous avez des problèmes d'encodage ou de visualisation dans le fichier. Possibilité aussi de gérer le mapping de manière avancée, ça veut dire s'il vous manque des catégories correspondantes que shopping.com aurait ajoutées par après, etc., ben, vous pouvez les ajouter manuellement pour faire le mapping. Donc là on a fait un bref tour du module. Un module assez simple d'utilisation et efficace. Gros avantage par rapport à d'autres systèmes où vous payez de manière mensuelle, etc. Là, c'est vous payez une fois le prix. Après, vous êtes indépendant avec le module. Vous pouvez même modifier le code de l'application. Ce qui n'est pas le cas si vous passez par un service tiers et vous devez continuer à payer chaque mois, etc. Donc, le comparateur de prix, c'est un bon deal. Il faut juste bien regarder qu'est-ce qu'on envoie, essayer d'envoyer des produits sur lesquels vous avez une marge intéressante et que vous êtes concurrentiel pour éviter des clics inutiles et que ça génère des frais pour rien. Voilà, donc je vous laisse réfléchir sur cette partie comparateur et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.